Chaque 2 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des zones humides. C'est à l'issue de la convention de Ramsar que cette journée a été choisie pour rappeler les objectifs de cette convention et mener des actions en faveur des zones humides, des écosystèmes humides. C'est un lieu, c'est en fait un moment pour tous les acteurs de faire le bilan des activités menées et de se projeter dans l'avenir, toujours dans la préservation de ces écosystèmes. Et parmi les zones humides, il y a les mangroves et tout ce qui va avec. Cord ONG, dans le cadre de la célébration de cette journée, a décrété 3 événements majeurs étalés sur 3 jours, les 4, 5 et 6 février. Le 4 février, c'est dans le cadre d'un projet du programme PAP Bio C1 Mangrove de l'Union européenne. Et le projet est intitulé Projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin. Donc, ce projet, qui a démarré depuis 2019, a identifié 4 paysages étalés sur 9 pays. Donc, pour le compte du Bénin, le 4 février a été consacré à l'installation des membres de la plateforme devant animer ce paysage niveau Bénin. Donc ça, c'est la première activité à laquelle Cord ONG est mêlée. Et c'est Cord qui a pris le lead au niveau de cette plateforme de gestion des mangroves au niveau du paysage Bénin. Ça, c'est pour le 4 février. Il y aura 15 minutes où M. Tokbara va revenir sur l'ensemble du projet et présenter tout le cadre. Il y aura la présentation du mandat de la plateforme. On avait initié déjà quelque chose pour la plateforme. Nous allons présenter le mandat de la plateforme. Nous allons mettre en place un bureau qui va conduire le projet de la plateforme. On est en train de mettre en place des plateformes au niveau national. On le verra tout à l'heure dans la présentation. Et ces plateformes nationales vont former, le bureau va représenter le Bénin dans la plateforme au niveau paysage. Donc, dans les textes, dans l'élaboration même du projet, on a déjà identifié les personnes, pas les personnes de manière nominative, mais les groupes d'individus qui devraient être représentés dans cette plateforme. Et on n'a pas le droit, ni techniquement ni juridiquement, de mettre des gens qui n'interviennent pas directement dans le paysage. Tous les gens qui vont être dans cette plateforme-là, c'est des gens qui interviennent directement dans le paysage du monovoltaïque. On verra ensemble les différentes zones qui sont où on intervient au Bénin. Quand j'ai vu la carte et les échanges qui se font, je me dis forcément, nous sommes au niveau côtier. Et je me dis, est-ce que c'est lié à l'aspect côtier? Je pense que quand on va discuter tout à l'heure de ceux qui vont faire partie de la plateforme, et nous allons revenir beaucoup plus sur comment est-ce que nous pensons que la plateforme devrait travailler pour que franchement on constate sur le terrain que les investissements qui sont faits ont des impacts tangibles. Et ce n'est que grâce à ces impacts-là que le gouvernement en place, les gouvernements à venir vont d'abord faire confiance aux ONG, d'une part, mais également aux structures de recherche qui accompagnent en fait ces activités. Ce que je comprends aussi, et je voulais avoir cette clarté dans ma tête, il y aura un autofinancement spécifique pour la plateforme pour développer des activités. C'est-à-dire, indépendamment de l'appel, il y aura un autre financement pour faire évoluer des choses au niveau local.
Et ça, c'est ces deux compréhensions que je veux avoir pour que le suivi des activités du projet puisse mieux se coordonner dans ma tête. Je voudrais savoir, puisque au niveau du Bénin aussi, il y a une partie du Baga. Est-ce que le projet ne prend pas en compte, parce que quand au niveau de, si je me rappelle bien, les acteurs pour soumissionner à l'appel d'offres étaient venus me voir plusieurs fois pour voir comment intervenir dans la zone du Chenal Baga. Mais si cette zone n'est pas représentée au niveau de la cartographie qu'on vient de vous montrer, je pense qu'il faudrait que vous clarifiez aussi cet aspect-là par rapport aussi à la parole. Merci. Première chose, au niveau du paysage, vous avez remarqué, il y a la commune de Ouida. Au départ, la commune de Ouida n'était pas impliquée. Dans le Ouida, ce qu'on lui avait donné, c'était uniquement la bouche de l'eau, la réserve. Et quand on faisait le travail de diagnostic, on a estimé que ce n'est pas réaliste de nous concentrer uniquement sur le parce que c'est continuer l'écosystème. Donc on a débordé un peu sur Ouida en prenant en compte l'arrondissement de Wabanako et de Djekati. Et en allant prendre en compte maintenant la bouche du roi et maintenant la rivière. Donc c'est les 3 points au niveau Bénin qu'on a identifiés. Donc toutes nos activités qu'on va mener, ce qu'on va proposer tout à l'heure pour le plan d'action, elles doivent être concentrées au niveau de ces 3 points. La bouche du roi, la réserve, et puis la commune de Ouida, l'arrondissement de Wabanako et Djekati. En réalité, notre présence s'inscrit plutôt dans le cadre de la mise en place des plateformes nationales dans la zone du Monovolta, où l'UICN est leader dans le cadre de la mise en œuvre du programme du projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin, qu'on appelle communément PAPBio, c'est un mangrove. Donc c'est un exercice qu'on a déjà réalisé au Togo, qu'on est en train de faire au Bénin et qu'on fera dans les jours qui vont venir au Ghana. Et par la suite, on aura une rencontre au niveau paysage pour mettre en place la plateforme paysage qui va regrouper des acteurs du Togo, du Bénin et puis du Ghana. Pour le 5 février, sous le leadership de l'ABE, qui est dépositaire de la Convention de Ramsar, toutes les structures intervenant dans les zones humides se réunissent pour faire le point, le bilan au niveau national des activités menées, des perspectives et des engagements que nous allons prendre pour l'année à venir. Donc voilà ce que nous sommes venus faire ce matin ici, faire le bilan au niveau Bénin de ce que nous avons fait en 2020. Au Bénin, nous avons différents sites Ramsar et nous avons différents types de zones humides. Nous avons les zones humides marins côtiers, notamment les sites 1017 et 1018, qui ont également un autre statut de réserve, bien sûr, réserve de biosphère. Nous avons également des zones humides continentales, et parmi ceux-là, on note les sites Ramsar 1668 et 1669, qui prend en compte bien sûr le complexe Douvé, le parc Douvé, et également les zones humides de la rivière Peñari. Pour ce qui est des sites transfrontaliers, le Bénin a à ce jour un seul site Ramsar qui est transfrontalier, c'est le complexe WAP. Le projet PAPBio, c'est un mangrove, gestion des forêts, titulé gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin, qui a fait réaliser par le GECOM une étude diagnostique pour voir au niveau des paysages. Ils ont identifié au niveau de l'Union européenne un certain nombre de paysages. Il y a la réserve, il y a la bouche du roi, et puis au niveau de la commune de Ouida, on a débordé un peu sur Wakwedaro et Djabadi. Et on a fait l'étude diagnostique qui a permis de dégager des actions prioritaires qu'on pourrait mener dans ce paysage. Après ça, ils ont lancé un appel à projet, c'est beaucoup
l'ONG qui intervient dans la ville, certainement on compétit, pas envoyer le dossier, on est en attente. Donc, hier, 4 février, on a mis en place une plateforme de concertation des acteurs qui interviennent sur le paysage identifié, pas sur tout le site. Donc, que certains ne soient pas étoilés, c'est des acteurs qui interviennent sur ce paysage que ce projet-là vise. Et on a installé une plateforme. C'est une avancée dans les actions de conservation des écosystèmes de mangrove. Le plaidoyer, c'est que ce projet puisse élargir ses activités sur tout le long pour que tous les acteurs puissent être ensemble pour travailler pour de meilleurs résultats. Il y a un autre projet rapidement, je n'ai pas fait de slide sur ça parce que c'est le projet risque côtier qui est basé essentiellement à Grand Coco. Sur ce projet, en 2021, nous aurons également beaucoup de résultats qui pourraient peut-être venir ici pour présenter. Voilà, merci de votre attention. Et le 6 février maintenant, cela sera consacré à un reboisement symbolique qui sera conduit par l'ONG CORD. ONG CORD A. ONG CORD E. Dans l'arrondissement de Waparao, nous sommes les défenseurs de la mangrove. La mangrove, la richesse des eaux. La mangrove, l'équilibre de l'écosystème. Pipipi, mangrove, mangrove, mangrove. O mɛtɛrɛ mi kɔ awɔ ɛta tu mi kple mi gbe ɖo nu pataki de wo o azane yi 2 février o do gbɛya mi mi kpa ezero te bɔn ne yi o gba mi tɔ le fi de si nɔnɔ o tɔ eni le ezero te bɔ mi ne wɔn li ta mi do ne mi ka hɛhɛ gbɔn wɛ ete wɛ gbɛgbɛ de wɛ ne mi na blo gbɔn ete wɛ mi bi no bi blo wɛ bɛ enyo ete blo mi bɛ gble. Bon, Élisée a zéro été bon, et nous plaît pour nous l'étaminer. Donc, nous sommes banitons les. Donc, on est de même millions, et nous avons un million. Nous avons tout donc on est. Donc, nous avons pour nous quoi avec toi, nous avons nous les blés blés. Mais bon, ben à Bambo, vous bossez fier avec compter où. Mais on a un loup toi. On croyait là mettons des millions à boulot et pour vous payer. Vous comptez les. Au projet de loi, ben il y a le pack bio au Sénégal donc. Bon, et donc, il y a les gars, comme les diabolos, où est-on dans le dit. Parce que mon donna mandum délai, les hokam, mana nyafelo, c'est donc me tenait dire, Mary a also dans la colonie, et la tigre dunia, avec si un formé de mise, le figue, bloque le milieu de temps. Bon, nous, les nédo, boy, backwell, mana nyafelo dire. C'est donc dans l'air et pour un peu, mais les voix, et pour un débat pour mais les voix, tout le dire, réunion, le faut que Kassiwa, Bérani, tout le monde, et bien c'est bon, et il y a caca, et on l'a répondu, et là, bloquant. Ben il y a tout. C'est pour le vraiment bien. Nous tous, que ce soit l'AB, Action Plus, ONG CORD et tous les ONG qui sont actifs dans la zone, on ne se rend pas compte, mais l'essentiel des choses que nous allons mettre en œuvre, l'essentiel des actions que nous faisons, on n'en tirera pas profit. Ce sont pour nos enfants. Et cette activité est importante parce que ce sont à eux après de prendre la relève, de prendre le relais. Donc, c'est à ces enfants-là qu'on doit inculquer les valeurs de protection de l'environnement, les valeurs de protection des écosystèmes de mangrove. J'aime la nature de chant. J'aime la nature, j'aime la science de vie. J'aime les végétaux et les animaux. Si tu suis les arbres, il fera que si t'aimes. Si
Cette activité consacre la dernière d'une série d'activités que nous avons commencé depuis le 4, le 5 et aujourd'hui le 6. Le couronnement, c'est l'activité de mise en terre symbolique par la plateforme appuyée par des ONG partenaires, notamment Bisou ONG, qui est venu appuyer fortement cette activité. Donc il y a Action Plus, il y a la mairie de Ouida, il y a l'ABE qui est représenté. Donc pour résumer, 3 jours d'intense activité, mise en place d'une plateforme, la présentation des activités des membres de la plateforme et finalement la mise en terre symbolique. Mais le constat amer que nous avons fait en venant sur le site ici pour mettre en terre, c'est que les efforts consentis par toutes les ONG nous sommes retrouvés abattus par des comportements indélicats, des populations qui, malgré toutes les campagnes de sensibilisation que nous avons eues, n'ont malheureusement pas porté. Depuis à peu près 3 jours, effectivement, nous avons commencé à travailler de façon concertée avec d'autres acteurs qui interviennent au niveau du paysage de la lagune côtière du côté Djegbadji, Wakwedaro et du Grand Popo. Et il faut dire que ces 3 jours nous ont permis quand même de mettre en place le dispositif qui doit permettre des actions concertées des organisations non gouvernementales et des structures déconcentrées de l'État qui s'investissent dans la protection des ressources naturelles. Et donc cette plateforme qui a pris naissance il y a 3 jours doit poursuivre, je dirais maintenant, les actions de manière à impacter davantage la population et faire en sorte que les ressources naturelles, particulièrement les ressources de mangrove, soient très bien protégées. Et l'autre action qui nous a permis de vivre encore de moments forts, c'est le partage d'expériences où toutes les ONG qui s'investissent dans la protection des zones humides ont pu partager le résultat de leur travail. Et ça a été quand même le moment pour nous d'échanger, de voir encore de nouvelles formes de synergie possibles à mettre en place pour plus d'efficacité de nos activités. Maintenant, il faut aller à l'application des lois. Et Action Plus, qui est au devant de cette activité, a pris de très grandes résolutions. Nous allons voir les jours à venir, ce qui va se passer. Nous allons tous l'accompagner. Et ça montre l'une des priorités que la plateforme doit faire comme activité. L'activité phare à mettre en œuvre, c'est forcément la surveillance de ces plans d'eau. Il faut qu'on inscrive ça en lettres d'or et que ce soit une activité au niveau de laquelle nous allons associer, autour de laquelle nous allons associer toutes les énergies pour pouvoir réussir. Sinon, ce que nous sommes en train de faire, c'est il vaut mieux arrêter. Ça n'a aucun sens de préserver et que d'autre part derrière de venir couper. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport au résumé des 3 jours d'intense activité que nous avons.